On n'a pas su dire à des dynasties finissantes ou à des chefs d'État finissants que c'était l'heure de partir. Ça va mal se finir. Moi, je vous fiche mon billet que d'ici à la fin du quinquennat du président Macron, il va y avoir encore des pays qui vont tomber, des régimes qui vont tomber. Vous pensez à qui ? Le Cameroun de Paul Biya, le Congo-Brazzaville de Sassou Nguesso, par exemple. Et peut-être encore, et le Tchad, où il peut y avoir encore du mouvement. Tchad. Paris est très inquiet. Parce que autour du pays du Gabon, vous avez le Congo-Brazzaville de M. Sassou Nguesso, qui est au pouvoir depuis des lustres. Vous avez le Cameroun de M. Paul Biya, qui est le doyen d'ailleurs des chefs d'État sur le continent africain aujourd'hui. Parce que vous avez des élections au Sénégal qui ont lieu l'année prochaine. Parce que vous avez un homme qui tremble à Yamoussoukro, dans la capitale de Côte d'Ivoire, qui s'appelle Alassane Ouattara, qui a été élu à l'issue d'un 3e mandat, qui a été fort contesté. Donc vous avez dans le monde de l'Afrique francophone, eh bien, une instabilité comme rarement on a vu. Une vague, dit Pascal Boniface. Il ne parle pas d'épidémie, mais de vagues liées aussi à des mouvements de l'histoire. Eh bien, exactement. Mais il est d'accord avec ça. Il dit c'est aussi dû au pouvoir en place, où vous avez énormément de pouvoirs qui sont usés, qui s'accrochent, et où il n'y a pas eu... Mais derrière cela, on a entendu la réaction du Maroc, il y a la crainte d'une déstabilisation des États, des régimes imparfaits, des dynasties installées depuis très longtemps. Les populations ne sont pas toujours d'accord. C'est dans les chancelleries qu'on est pour la stabilité, pas forcément dans les capitales où les populations, elles, ont envie de se débarrasser des régimes. Parce qu'ils voient bien les différences, ils voient bien où va l'argent. Au Niger, ils voient bien les constructions nouvelles pour l'aristocratie du pays. Et donc les gens sont de plus en plus informés. Ce qui était admissible, l'écart de richesse qui auparavant était accepté parce que l'information circulait moins, est beaucoup moins accepté dans une période de globalisation. Vous parlez du Gabon sur l'écart de richesse, avec des procès encore qui ont cours encore en France sur les biens mal acquis. Biens mal acquis, qui touchent également d'ailleurs le Congo-Brazzaville que l'on vient de mentionner. Vous avez un patrimoine immobilier absolument colossal. Et évidemment, à chaque fois, les pouvoirs en place poussent des cris d'orfraie en disant « mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est une atteinte à notre souveraineté ». Non, non, c'est une captation de richesse aux dépens. On l'évoquait tout à l'heure, l'un des produits intérieurs bruts par tête les plus élevés d'Afrique, dans le tiercé de tête vraisemblablement, et un petit tiers de la population qui végète sous le seuil de pauvreté. Probablement là, l'erreur, c'était de dire la France, il fallait qu'elle change, si vous voulez, de casaque, et qu'elle arrive à nouer des partenariats avec ces pays-là, qui soient des partenariats qui ne soient pas uniquement militaires. Et c'est ce qu'on n'a pas réussi à faire. C'est pas ce qu'on a réussi à faire. Et par ailleurs, dans d'autres pays autour, dans le golfe de Guinée, par exemple en Côte d'Ivoire, mais aussi en Afrique centrale, on n'a pas su dire à des dynasties finissantes ou à des chefs d'État finissants que c'était l'heure de partir. Ça va mal se finir. Moi, je vous fiche mon billet que d'ici à la fin du quinquennat du président Macron, il va y avoir encore des pays qui vont tomber, des régimes qui vont tomber. Vous pensez à qui ? Le Cameroun de Paul Biya, le Congo-Brazzaville de Sassou Nguesso, par exemple. Et peut-être encore, et le Tchad, où il peut y avoir encore du mouvement. Juste pour boucler la boucle sur ce qu'on s'est dit au début de cette émission, sur cette vidéo incroyable du président Bongo qui appelle à l'aide, qui appelle à faire du bruit, est-ce que ces chefs d'État de cette génération-là, qui se savent menacés, pour certains, c'est ce que vous nous disiez tout à l'heure, il y en aura peut-être d'autres sur la liste, s'entraident pour défendre cette façon de faire... Ils sont complètement en déphasage, on voit bien, ils sont plus en prise avec la réalité, tout simplement. Mais est-ce qu'ils s'entraident entre eux ? Il y a une solidarité effectivement générationnelle et des gens qui veulent au pouvoir, mais leur pouvoir s'effrite au fur et à mesure. Donc c'est une coalition de copains qui ont des intérêts communs, mais qui sont de moins en moins en prise avec leur pays et entre eux. Ils s'entraident parce qu'ils ont peur d'être le prochain sur la liste. C'est bien compris. Tout ça, pour ça. Si vous voulez, aujourd'hui, et d'ailleurs, Vincent l'a très bien dit, le président Sall, il se retire parce qu'il sait que sinon, il passait à la trappe comme les autres. Et là, vous avez Ouattara, qui est dans la même région, la même sous-région. Il y a des élections en 2025. Ça va être compliqué pour lui de quitter le pouvoir, mais il sait qu'il ne peut pas faire autrement. Et donc, vous avez bien vu que la CEDEAO, dès que le président Bazoum, il y a eu le coup d'État, tous les présidents ont fait bloc avec lui parce qu'ils se sont dit on est le prochain. La dynastie Bongo tombée, que peut-il se passer chez les voisins d'Afrique centrale rapidement? Question d'Achille en Isère.
la même chose. On l'a évoqué tout à l'heure. Je pense que les nuits de Paul Biya, le Camerounais, de Denis Sassou Nguesso, le Congolais, sont assez troublées en ce moment.